vais vous montrer. Dieu vous appelle les enfants d'Israël. C'est nous qui sommes les 12 tribus d'Israël. C'est nous qui sommes les peuples de Dieu. L'homme blanc ne sont pas les vrais Israélites. C'est vous. Vous ici en Madagascar, vous êtes les peuples de Dieu. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. On doit se réveiller, on doit savoir que c'est nous qui allons les choisir de Dieu. Lis ça. Oui, Jésus-Christ est noir. Regarde, je vais vous montrer quelque chose. Jésus-Christ noir, Jesus, ça c'est Jésus-Christ. Lis ça dans la Bible, Apocalypse chapitre 1 verset 1. Oui, c'est Jésus-Christ. Ça c'est Jésus-Christ. Je vais vous montrer. Calme-toi, je vais vous montrer. Read. Le livre, l'Apocalypse chapitre 1 verset 1er. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Regarde, ça ce n'est pas Jésus-Christ là. Regarde ici. Tout le monde, regardez là. Ça ce n'est pas Jésus-Christ. On va vous lire la révélation de Jésus-Christ. Lis ça encore. Le livre de l'Apocalypse chapitre 1 verset 1er. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Vous m'entendez bien? Vous m'écoutez? Quand tu m'écoutes, tu parles bien français? Est-ce que tu peux traduire? Viens traduire. Ok. River Footy. Ok, viens. Viens ici. Tu m'écoutes bien, frère. Dis-leur que Jésus-Christ est noir. Et puis j'ai besoin que tu parles fort. Tu dois parler fort pour que tout le monde la va écouter. Dis-leur encore que dans la Bible dit que Jésus-Christ est noir. Dis-leur. C'est dans la Bible. Maintenant, on va vous lire ça. Écoute ça. Verset 14. Écoute. Le livre, l'Apocalypse chapitre 1 verset 14. Biblia, c'est dans la Bible. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blonde. Dis-leur, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. La laine est texture. Dis-leur. Ani volony dia tahaka ny volomondro fotsy izay no voalaza ao amin'ny Apocalypse verset. Dis-leur que sa tête c'était comme de la laine. Dis-leur. Mitovy amin'ny volomondro fotsy voalaza ao anatin'ny tokisy ambony eo ya. Jésus-Christ avait les cheveux comme toi. Il avait les cheveux. Jesus, il avait les cheveux comme toi. Dis-lui ça, dis-lui. Jésus-Christ avait les cheveux comme toi. Jésus-Christ est noir. Lis ça, comment? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Comme de la neige, donc c'était en couleur. Son tête, c'était comme de la neige. Même couleur comme lui là. Tu vois? Même comme lui. Jésus-Christ avait les cheveux comme lui. Et mon frère, hey, regarde ici. Jésus-Christ avait les cheveux comme lui. Comme de la neige. Tu comprends ça? Vous m'écoutez? Ça c'est dans la Bible. Lis encore. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Dis-le que son yeux c'était comme une flamme de feu. C'était rouge parce qu'il buvait le vin. Alright, ses yeux c'était rouge parce qu'il buvait le vin. Dis-le encore. Comment? Read. Flamme de feu. Ses pieds étaient semblants de la arène ardente. Son pieu, les couleurs de son pieu, c'était semblant à les reins ardents. Dis-le que les reins ardents c'est brun. Dis-le fort. Non. Regarde, lis encore. Une flamme de feu, ses pieds. Tu peux lire français? Tu peux lire? Ok, écoute ça. Comment? Ses pieds étaient semblants de la arène ardente. Son pieu était semblant de la reine ardent. Dis-le que la reine ardent c'est brun. C'est noir, dis-leur ça. C'est brun. Jésus-Christ avait les peaux comme toi. Il avait les peaux comme toi. Jésus-Christ ressemblait comme toi. Tu m'écoutes? Tu attends? Jésus-Christ est un homme noir. Lis ça encore. Oui. Ses pieds étaient semblants de la arène ardente.
blanc, comme eux étaient embrassés dans une fournaise. Tu vois, comme c'était embrassé dans une fournaise. C'était blanc comme si c'était brûlé dans une fournaise. Dis-le que Jésus-Christ était vraiment noir. Dis-le. Ouais. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ, il était noir, mais tous les prophètes dans la Bible étaient aussi noirs. Dis-le ça. Tous les prophètes dans la Bible sont noirs. Dis-leur que notre histoire, c'est dans la Bible. Nous, on est les vrais Israélites. Dis-le ça. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Je vais vous montrer. Dieu vous appelle les enfants d'Israël. C'est nous qui sommes les 12 tribus d'Israël. C'est nous qui sommes les peuples de Dieu. L'homme blanc ne sont pas les vrais Israélites. C'est vous. Vous ici en Madagascar, vous êtes les peuples de Dieu. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. On doit se réveiller, on doit savoir que c'est nous qui allons les choisir de Dieu. Lis ça. Oui. Ton Dieu, sans pour l'éternel ton Dieu. L'éternel ton Dieu t'a choisi. La Bible dit que le Seigneur notre Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi parmi toutes les nations dans ce monde. Il a choisi au-dessus de tout le monde dans ce monde. Dis-leur ça, viens. Jesus Kristy zay anisan'ny hoe nifidy antsika niantso antsika ao amin'ny lalan'ny fahamarinana izay no volaza. Demande les frères là ici, c'est quoi cette question? Comment? Mon frère, pourquoi les Noirs sont des pauvres, mais nous on nous choisit? Dieu nous a choisis. Ouais, Dieu nous a choisis. Tu demandes pourquoi on est pauvre? Oui. Je te dis pourquoi on est pauvre. Je vais te montrer. Auparavant, je dis dans le pays. Je vais te montrer pourquoi. Je vais te montrer. Je vais arrêter. Laisse-moi, je vais répondre à ton question. Hein? Lis cette verset, après je vais répondre ça. Lis ça. Le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu. La Bible dit qu'on est un peuple saint de l'éternel notre Dieu. C'est vrai. L'éternel ton Dieu t'a choisi. Il a fait quoi? T'as choisi. L'éternel notre Dieu nous a choisis. Tu vois toi frère, toi tu es l'enfant de Dieu. Tu vois l'homme blanc, il n'est pas l'enfant de Dieu. Dieu ne l'a pas choisi. Tu vois, est-ce que tu as un enfant? Si ton enfant fait quelque chose de mal, tu vas lui punir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah non, non, c'est vrai. Tu sais que tu vas les punir. C'est la même chose comme Dieu. Nous, on est ses enfants. Maintenant, on a cassé son commandement. Maintenant, il nous punit. Tu vois ça? C'est vrai. Read. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'éternel ton Dieu. La Bible dit que si nous, ici en Madagascar, si on n'obéit pas à la parole de l'éternel notre Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'observes pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements. Les raisons pourquoi on est pauvre, c'est parce qu'on n'a pas mis en pratique tous ces commandements. On ne suit pas les commandements de Dieu. On a cassé les lois de Dieu. Je vais vous montrer certaines lois ici qu'on casse à Madagascar. Je vais vous montrer. Lis. Commandement. Et toutes ces lois que j'ai brûlées aujourd'hui. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Eh mon frère, une malédiction c'est quelque chose de bien? Pardon? Une malédiction, est-ce que c'est quelque chose de bien? Non. Non. Mais Dieu a dit, quand on va casser ce commandement, on va avoir les malédictions. Les malédictions, ce n'est pas bien mon frère. Je vais vous montrer une malédiction qui s'est passée ici, à Madagascar. Lis verset 68. Le livre, verset Deutéronome 28, verset 68. Et l'Éternel t'amènera sur des navires. L'Éternel nous amènera sur des navires. Comment on est arrivé ici à Madagascar? Par les navires. Regarde les images là. Regarde. Ça c'est notre histoire. C'est dans la Bible. C'est vrai. C'est dans la Bible. C'est vrai. Lis ça encore. Comment? L'Éternel t'amènera sur des navires en Égypte. L'Éternel nous amènera un navire sur Égypte. Comment on est arrivé ici à Madagascar? Notre grand-père, notre grand-mère, c'est par les navires. C'est vers Égypte. C'est ça qu'on vous montre ici. Vous les Madagascariens, vous n'êtes pas Madagascariens. Dieu vous appelle les Israélites. Vous êtes les peuples choisis de Dieu. Vous me comprenez? C'est dans la Bible. Vous devez vous réveiller.
Comment? Finir cette verset. Ok, lis cette partie encore. Oui. L'Éternel te ramènera sur le navire en Égypte. Tu feras ce chemin dont j'avais dit. Tu ne les verras plus. Là, vous ouvrez à vous ennemis, comme esclaves et comme servants. Tu vois? Donc, comme on est là pour vous montrer que vous devez retourner à Dieu. Maintenant, je vais vous montrer quelques lois parce que nous, on est les enfants de Dieu. J'ai reconnu quand je t'ai dit que Dieu va nous punir, non? Parce qu'on est ses enfants. Je te montre quelque chose maintenant. Hein? Amos chapitre 3, verset 1. Je vais te montrer quelque chose, frère. Tu t'appelles comment? Achille. Tu t'appelles comment? Achille. Achille. Je vais te montrer pourquoi on est pauvre. Nous, on est les peuples de Dieu, mais la question c'est pourquoi on est pauvre. Je vais te montrer. Tu écoutes? Tu écoutes? Tu m'entends bien? Vous m'entendez bien? Ça va. Viens ici, tu m'entends bien. Laisse là. La livre, la Amos, chapitre 3, verset 3. De 1. Livre verset 1. Verset 1er. Écoutez cette parole qu'elle est l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Dans cette Bible, tu vas savoir que Dieu parle seulement avec les enfants d'Israël. Il ne parle pas avec toutes les nations. Il parle seulement avec les 12 tribus d'Israël. Lis ça. Comment? Lui donne. Verset 2. Verset 2. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. La Bible a dit quoi? Que Dieu nous a choisis parmi toutes les nations de la terre. Il nous a choisis au-dessus de toutes les nations. Les Arabes, il nous a choisis au-dessus d'eux. L'homme blanc qui vous a mis dans les chaînettes, dans les bateaux comme ça, Dieu vous a choisi au-dessus d'eux. C'est ça ce que la Bible dit. Comment? Et t'es choisi. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toute vos iniquités. Tu vois? Donc parce que Dieu nous a choisis, maintenant il nous punir pour toutes nos iniquités. Tu vois mon frère? Donc maintenant, comme on sait qu'on est les Juifs, on est les peuples de Dieu, on doit retourner à Dieu. On doit retourner en Dieu. On doit réveiller. On doit savoir que nous, on est les peuples de Dieu. On est les 12 tribus d'Israël. Tu comprends mon frère? Lis ça, va à verset 32. Je vais te montrer une autre malédiction qui a été prophétisée pour arriver les enfants d'Israël. Écoute-moi bien, c'est temps pour te réveiller. On est les 12 tribus d'Israël, on est les peuples de Dieu. Lis ça, verset 32. Venez à tout ce corps, tes filles et tes filles seront livrées. Pardon. Oui, va livrer à nous notre peuple. Mon frère, ça veut dire quoi ça? Tu n'as pas compris? Ok, lis ça encore doucement. Un peuple que tu n'auras point... Non, lis verset 32 encore. Yeah. Un peuple que tu n'auras point connu mangera les fruits. Non, verset 32. Verset 32. Venez à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à nous notre peuple. Ah, la Bible a dit quoi? Tes fils et tes filles seront quoi? Livrés à un autre peuple. Ah, c'est ça. Tu es là. Tu comprends? Ça, c'est l'esclavage que Moïse a prophétisé dans la Bible. Et notre peuple nous a livrés. Ça, c'était par force. C'était esclavage. Notre histoire, c'est dans la Bible. Comment? Oui, non. Et tes yeux verront à l'angora tous les jours après eux. Et ta main sera sans force. Tu vois? La Bible dit que nos mains seront sans force. Tu vois pourquoi? Parce qu'on n'a pas obéi les commandements de Dieu. C'est ça qu'on vous montre. C'est nous qui est le peuple de Dieu. Ces malédictions, ça peut arriver l'homme blanc en Israël aujourd'hui. Cela, c'est moi arrivé à nous. Tu comprends? Comment? Read on. Un peuple que tu n'auras point connu mangera les fruits de ton sol et tous les produits de ton travail. Un peuple que tu ne connais pas mangera les fruits de votre sol. C'est quoi les fruits de les sols de vous, ici à Madagascar? C'est quoi les fruits de vos sols? Votre ressource. L'anglais est venu là. Le français est venu là pour vous coloniser. Il vous a notre héritier. ouais, et prendre votre ressource naturelle. C'est ça qui est fait. Mais regarde, c'est dans la Bible. Tu vois ça dans la Bible? Lis ça encore, cette verset. Bien sûr, un peuple que tu n'auras point connaîtra mangera les fruits de ton sol. La Bible dit qu'il y a un peuple que tu ne connaîras pas mangera les fruits de votre sol. Vous devez réveiller ici. Vous êtes le peuple de Dieu. C'est dans la Bible. Notre histoire, c'est dans la Bible. C'est vrai. On doit se réveiller. On doit savoir que toi, tu es le peuple de Dieu. L'homme blanc là-bas en Israël, ce n'est pas le peuple de Dieu. Tu sais qui il est? Il est Satan.
Il est Satan. Parce que Satan, il va venir te mettre avec les chaînettes. C'est Satan qui vient vous coloniser. C'est Satan qui vient livrer votre peuple à un autre peuple. Ça, c'est Satan qui fait ça. Tu vois, ça, ce n'est pas ton ami. L'homme blanc, il n'est pas votre ami. Vous comprenez? Comment? Read on, verse 48. Verset 48. Verset 48. L'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton... Pardon. C'est cool. L'Éternel ton Dieu enverra contre toi. Il mettra une joue de fer sur ton cou. Ah, tu vois? Non, lis cette verset encore. L'Éternel ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu seras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité. Tu vois? Donc on va servir notre ennemi au milieu de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas obéi les commandements de Dieu. C'est vrai. On n'a pas obéi les commandements de Dieu. C'est vrai. Donc maintenant on doit servir notre ennemi. C'est ça que la Bible dit. Tu me comprends, mon frère? Tu m'écoutes bien? L'homme blanc n'est pas nos ennemis. Il n'est pas nos amis. C'est nos ennemis. C'est lui qui nous a mis une chaînette dans notre cou. Tu vois? Comment? So, avec joie, on verra contre toi. Il mettra une joue de fer sur ton cou. Les ennemis mettront un jour de fer sur ton cou. Viens ici, viens. Regarde cette image-là. Regarde les images-là. Ça, c'est quoi là? Tu vois ça? Ça, c'est les jours de fer dans notre cou. Ça, c'est ce que nos ennemis ont fait. C'est ça que la Bible est prophétisée. Les ennemis nous ont fait ça. Mais ça montre quoi? Que nous, on est les vrais peuples de Dieu. Parce que ces malédictions, ça peut arriver tout le monde. Ça peut arriver l'homme blanc en Israël. Ça peut arriver l'homme arabe. Et toutes ces nations-là ont pris nous en esclavage. Vous m'écoutez? Donc notre histoire, c'est dans la Bible. La Bible est un vrai livre. C'est vrai. La Bible, c'est pour vous. On doit se réveiller. Vous comprenez? Comment? Sur ton cou, jusqu'à qui s'est été détruit. L'Éternel fera partie de la loi de l'extrême de la terre. Une nation qui te défendra sur toi de le vol d'aigle. Tu vois ça? Donc l'Éternel amènera une nation de loin pour venir nous opprimer. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous a opprimés? Tu m'écoutais, frère? Pourquoi Dieu a laissé ça se faire à notre peuple? Pourquoi? Pourquoi il a accepté ça? Pourquoi il a accepté ça? Je te demande. Je te montre, verset 15. Verset 15 encore. Oui. Le livre, le Deutéronome, chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ah, les raisons pourquoi toutes ces malédictions ici nous sont arrivées, c'est parce qu'on n'a pas obéi les commandements de Dieu. On n'a pas suivi ce commandement. Ça, c'est la raison de colonisation. Ça, c'est les raisons de l'opprimation. Ça, c'est la raison pourquoi on est pauvre. J'ai répondu à ta question? Oui. Tu vois? C'est dans la Bible. Toutes les réponses qu'on veut, c'est dans la Bible. C'est vrai. Tu vois? Ce n'est pas dans les autres religions. Toutes les réponses qu'on veut, c'est dans ce livre ici. Mais on doit d'abord se réveiller. L'homme blanc n'a pas, ce n'est pas pour lui. Cette Bible, ce n'est pas pour l'homme blanc. C'est pour nous, les 12 tribus d'Israël. Tu vois? Comment? Mais tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu ne observais pas et ne mettais pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai parcouru aujourd'hui, voici toute cette malédiction qui viendra sur toi, qui sera ton partage. Ok, tu vois, c'est pourquoi on est opprimé maintenant, parce qu'il est malédiction de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'élever comme un peuple? Parce que regarde, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse s'élever comme un peuple? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word, His word, His word.